Midi 4 sur Tendance Ouest. Tendance Ouest, Tendance Hit News, Tendance Hit News, Tendance Ouest. Midi 4 sur Tendance Ouest, parenthèse politique. Dans moins de 6 mois, les Français sont appelés aux urnes et les candidats se bousculent en Normandie. L'un d'entre eux est à votre micro ce midi, Floriane Bléas. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous êtes candidat à l'Élysée, président du parti VIA, la Voix du Peuple, anciennement le parti chrétien-démocrate fondé par Christine Boutin. Vous êtes donc en Normandie. Aujourd'hui, un mot d'actualité peut-être pour démarrer cette interview. La prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet, votée ce matin. Votre réaction ? Première réaction, 208 députés en séance pour voter un texte aussi important sur 577. On comprend que les Français soient mécontents de leurs représentants. Deuxième réaction, je suis opposé strictement au principe même du pass sanitaire, dont je considère qu'il constitue une violation insupportable de nos libertés. Et je regrette infiniment, troisièmement, que le gouvernement se soit exonéré de revenir devant la représentation nationale au mois de février, comme c'était proposé par le Sénat, pour faire un point de situation et savoir si on aurait pu ou pas libérer le peuple français de cette obligation qui d'ailleurs n'a pas de sens. Vous êtes candidat, je le disais, à un mandat présidentiel. Jean-Frédéric Poisson, quel est le sens de votre candidature ? L'idée que la folie du progrès illimité dans toutes les directions, qui est la marque du chef de l'État d'aujourd'hui, de sa majorité, doit être abandonnée. Et que si notre pays veut se redresser, il doit renouer avec un certain nombre de fondamentaux de son histoire, de ses modes de vie, et particulièrement cette volonté farouche qui est la mienne de redonner au peuple français les libertés dont on l'a privé, l'expression dont on le prive, et le pouvoir qui est le sien. Vous voulez être le candidat conservateur de 2022 ? Je suis pour l'instant le seul qui soit assumé comme tel. Et je pense que cette vision conservatrice d'équilibre entre le passé qui nous nourrit et puis l'avenir qui nous appelle, cet équilibre-là doit être présent à l'élection. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autre candidat qui ait accepté de porter cet étendard-là. Le conservatisme, une notion qui n'est peut-être pas très à la mode aujourd'hui. C'était absolument vrai il y a 30 ans, un peu moins vrai il y a 20 ans, encore moins vrai il y a 10 ans. Et aujourd'hui, même si peut-être beaucoup de nos auditeurs et de Français ne voient pas très précisément ce que c'est, je les renvoie simplement au mouvement des Gilets jaunes, qui je pense était dans son inspiration beaucoup plus conservateur que ce qu'on croit. Vous savez, ce sont des choses simples. Est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut vivre des fruits de son travail ? Est-ce qu'on peut éduquer ses enfants comme on veut, parfois comme on peut aussi ? Est-ce qu'on peut imaginer que sur un certain nombre de sujets, on soit consulté pour de vrai ? Enfin, tout ça sont des thématiques qui rejoignent, je crois, beaucoup des préoccupations de nos concitoyens. Vous avez déjà déclaré, Jean-Frédéric Poisson, que vous vous effaceriez si Éric Zemmour était candidat. Où en êtes-vous à ce sujet ? J'ai dit que je le ferais si jamais il y avait dans le projet politique d'Éric Zemmour une orientation très claire visant à prendre en compte les fragilités que beaucoup de nos concitoyens traversent ou subissent, de quelque nature qu'elle soit. Et j'ai dit deuxièmement que je le ferais également si il avait pour préoccupation de constituer ce mouvement conservateur dont la vie politique française a besoin, parce que, encore une fois, cet espace est libre aujourd'hui. Et je crois qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui attendent ce regroupement des personnes de bonne volonté sur ce type de projet dans l'espace politique. Vous discutez avec lui actuellement ? Oui, absolument. Oui, on se connaît depuis longtemps. Vous savez, nous sommes, on va dire, de vieux camarades, si on peut employer cette expression. Nous avons un certain nombre de passions et de centres d'intérêt communs au-delà de la politique, l'histoire, la poésie, le football, le rock'n'roll. Tout ça sont des sujets dont nous discutons très très régulièrement. Et oui, nous continuons de parler de cette question de l'évolution de la présidentielle. Éric Zemmour, pour le moment, n'est pas candidat déclaré. Où en êtes-vous, vous, de vos parrainages ? Vous continuez cette course malgré tout ? Écoutez, je crois nécessaire effectivement de poursuivre dans cette voie, puisque tant que les conditions ne sont pas formellement réunies, je n'ai pas de raison de m'arrêter en chemin et je continue de déployer mon projet et avec nos équipes d'être présents là où nous devons être présents. Et quel accueil vous avez du coup localement ? Écoutez, plutôt favorable parce que je suis d'abord, je connais les maires, j'en ai été un, et les présidents de groupements de communes. J'étais maire de Rambouillet, président de la communauté d'agglomération. J'ai publié il y a quelques mois un ouvrage dans lequel je déclare vouloir absolument remettre là aussi, redonner le pouvoir au corps intermédiaire dont les territoires font partie. Et je crois, j'ai confiance moi dans les Français. Je constate que, par exemple, si le gouvernement avait décidé depuis l'origine de la crise sanitaire de s'appuyer un peu davantage sur le réseau des communes et sur, dans chaque commune,
le tissu associatif que les maires connaissent évidemment très bien, la crise sanitaire aurait pris sans doute une autre tournure. Jean-Frédéric Poisson, il nous reste 1 minute. Si vous êtes élu président de la République, quelle serait votre priorité ? La réforme de la Constitution, que je proposerai aux Français par référendum, et qui visera à leur redonner du pouvoir de décision, à prendre vis-à-vis d'eux l'engagement de les consulter au moins une fois par an sur les grands sujets qui les intéressent, l'éducation nationale, la fiscalité, l'aménagement du territoire, l'immigration, que sais-je encore. Et réforme également qui inclura une disposition dans laquelle le futur président de la République devra prêter serment devant le peuple français, un peu à l'américaine effectivement, alors peut-être pas sur la Bible parce que chez nous ça ne se fait plus, ça peut être dommage d'ailleurs, mais c'est pas tendance comme on dit maintenant. Faire en sorte que effectivement le président s'engage formellement devant le peuple français à respecter la volonté exprimée par ce peuple, ça me paraît ce qu'il faut faire aujourd'hui. Merci Jean-Frédéric Poisson. Je rappelle que vous êtes candidat à l'Élysée, président du parti VIA, La Voix du Peuple, anciennement donc le parti chrétien-démocrate. 12h10 sur Tendance Ouest, la suite de vos programmes.